copropriété des immeubles bâtis, suite. La vente des lots de copropriété. La protection du syndicat contre les impayés, le certificat d'absence de charge dû par le vendeur et l'avis de mutation. L'article 20.1 de la loi du 10 juillet 1965 enjoint au vendeur de requérir du syndic avant la vente un certificat ayant moins d'un mois de date et précisant qu'il est libre de toute obligation envers le syndicat. Si ce syndicat n'est pas délivré avant la vente ou s'il fait apparaître une dette de charge incombant au vendeur, le notaire doit envoyer un avis de mutation par lettre recommandée avec accusé-réception dans un délai de 15 jours à compter de la date du transfert de propriété afin de permettre au syndicat de former opposition sur le prix de vente. Si le certificat est délivré avant la vente et indique que le vendeur est en règle à l'égard du syndicat, l'avis de mutation n'a pas à être adressé au syndic. La loi du 24 mars 2014 simplifie la libération du prix en cas d'opposition du syndic. Bon à savoir, si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation est donné au syndic selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant. Bon à savoir également, si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption urbain, l'avis est donné au syndic soit par le notaire ou l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption. Si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention, conformément au décret du 17 mars 1967, article 5-1. En l'absence d'avis de mutation, l'acquéreur peut être condamné à payer les sommes dues par le vendeur au syndicat, sauf à démontrer l'absence de préjudice. Par exemple, en cas d'absorption du prix de vente par les créances hypothécaires. Cette preuve incombe à celui qui doit adresser l'avis au syndic. L'action du syndic en recouvrement n'est pas subordonnée à la preuve de l'insolvabilité du vendeur. Bon à savoir, en l'absence d'envoi de l'avis de mutation par l'avocat d'un syndicat ayant formé opposition à une vente sur saisie, aucune forclusion ne peut être opposée à ce dernier qui peut valablement demander au tribunal saisi de l'attribution du prix de vente le paiement de ses créances garanties par le privilège immobilier spécial. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le certificat d'absence de charge dû par l'acquéreur. Afin d'éviter l'acquisition d'un lot par un copropriétaire en impayé de charges, l'article 22 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 impose au notaire de notifier au syndic, avant l'établissement de l'acte authentique, le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que les noms de leurs conjoints ou partenaires liés par un PACS. Le syndic doit délivrer dans un délai d'1 mois un certificat attestant soit que l'acquéreur n'est pas déjà copropriétaire de l'immeuble concerné, soit, si tel est le cas, qu'il n'a pas d'impayé des charges de copropriété, en somme de mise en demeure de payer restée infructueuse depuis plus de 45 jours. Le cas échéant, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente. Bon à savoir, lorsqu'un avenant conclu a été signé, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreurs, leurs conjoints ou partenaires liés par un PACS dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de 30 jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant le règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu au tort de l'acquéreur. C'est le sens de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, article 20, 2, dernier alinéa. Bon à savoir également, il avait été prévu par le décret 2015-342 du 26 mars 2015 que la délivrance du certificat prévu à l'article 20, 2 de la loi du 10 juillet 1965 pouvait donner lieu à une rémunération complémentaire du syndic supportée par le seul copropriétaire concerné.
Cette dernière mention a été annulée par le Conseil d'État. Cette annulation est rétroactive. En conséquence, la délivrance du certificat prévu à l'article 20 ne peut pas être mise à la charge du seul copropriétaire concerné.